Être dans la tête d'un homme, les 2 points à retenir pour les comprendre. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo du jour sur la chaîne S'aimer Plus dans laquelle on va parler de psychologie masculine, de manière aussi dont les hommes s'attachent afin de pouvoir les comprendre et de pouvoir savoir qu'est-ce qui fait véritablement qu'un homme s'attache à une femme et qu'il veut du sérieux avec elle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur les relations hommes-femmes et sur la dépendance affective. En 2019, j'ai créé S'aimer Plus pour te permettre d'avoir des meilleures relations amoureuses avec les hommes, d'être plus en confiance, mais surtout d'avoir des relations plus saines et plus équilibrées. Et pour ça, je t'apprends chaque jour à t'aimer, à développer ton estime de toi et ta sécurité émotionnelle pour justement vérifier l'équilibre de tes relations amoureuses. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner maintenant à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo. Comme ça, tu pourras visionner chaque jour toutes les vidéos qui sortent sur les relations hommes-femmes, sur la psychologie amoureuse et sur la manière dont tu peux améliorer ton estime de toi-même. J'ai également créé pour toi une formation offerte qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui te permet justement de savoir qu'est-ce qui fait qu'une femme est séduisante aux yeux d'un homme, mais surtout qu'est-ce qui fait qu'un homme veut du sérieux et veut s'engager avec une femme. Donc ça, c'est vraiment très important. Et si tu veux accéder à cette vidéo, je t'invite à aller dans la description de cette vidéo YouTube et de cliquer sur le lien justement qui te permet de télécharger la vidéo. Tu auras juste à répondre à un formulaire et tu vas ensuite pouvoir accéder à la vidéo en question, à la formation en question. Donc voilà pour cette présentation, je te laisse avec la suite de la vidéo dans laquelle tu vas pouvoir savoir comment être dans la tête d'un homme et quels sont les 2 points à retenir pour les comprendre. Donc la première chose qu'il faut que tu saches qui fonctionne justement avec les hommes, c'est ce que j'appelle la méthode de la chieuse. En fait, c'est une méthode qui a été expliquée dans le livre « Pourquoi les hommes aiment les chieuses » de Sherry Hargrove et qui justement te permet de comprendre que ce qui fait qu'un homme voit l'étincelle chez une femme et s'attache à une femme, c'est justement sa capacité d'être indépendante et sa capacité d'être en même temps vulnérable. Au plus tu vas être capable de te montrer vulnérable tel que tu es tout en gardant ton indépendance, au plus ça va créer une sorte de confusion dans la tête de l'homme parce que c'est pas évident en fait, c'est pas vraiment, ça va pas forcément ensemble d'être à la fois vulnérable, de vouloir quelqu'un et en même temps de faire preuve d'indépendance. Et ça va créer une confusion qui va justement lui permettre de se dire mais attends, cette femme, à la fois elle me veut, à la fois elle est intéressée par moi et en même temps elle est suffisamment indépendante pour ne pas être totalement acquise et pour finalement que je ne puisse pas faire qu'elle m'appartienne totalement. Et c'est ça en fait qui va donner cette impression d'être une femme magnétique, d'être vraiment une femme charismatique et confiante, et c'est ça qui va justement faire que les hommes vont s'attacher à toi. Et la deuxième chose qu'il faut savoir et qui suit pour moi, qui est dans la logique de tout ça, c'est que plus vous le harcelez, plus vous essayez de le convaincre qu'il faut absolument qu'il soit en couple avec vous ou que vous êtes la femme de sa vie, moins il va être convaincu de ça et plus il va vouloir prendre du temps. Parce que ça, en fait, ça continue justement dans cette lancée-là que si vous n'arrivez pas à être seul et que vous avez tout le temps des attentes vis-à-vis de la relation amoureuse parce que vous-même, vous n'avez pas conscience de votre valeur et que vous ne savez pas au final ce que vous méritez, plus ça va quelque part dégoûter l'autre et ça va le répugner, ça va justement lui faire comprendre au niveau inconscient que vous n'êtes pas sûr de vous et qu'au final, il a des raisons de ne pas être avec vous. Donc voilà, justement comme je disais, le principe qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes dans une dynamique d'attente vis-à-vis de lui, plus vous le harcelez, plus vous êtes en train de vous dire finalement je suis responsable de ce qui se passe et il faut que je fasse en sorte qu'on sorte ensemble ou qu'il ait envie d'être avec moi, plus ça va lui donner envie de fuir, de réfléchir et de ne pas être avec vous. Alors que paradoxalement, plus vous allez être, encore une fois, dans une notion d'équilibre, c'est-à-dire je donne, mais je sais reprendre, je sais ce que je mérite et je sais prendre mes distances, plus, encore une fois, ça va créer de la confusion
Et quelque part, plus vous allez le laisser trimer et le laisser se manifester tout seul en lui faisant comprendre que s'il n'arrive pas, eh ben vous n'allez pas l'attendre, vous n'allez pas le relancer, vous n'allez pas le convaincre, plus justement il va avoir envie d'être avec vous parce que justement il va voir chez vous quelque part cette indépendance qui donne envie à tout le monde. Ce côté, en fait, moi je me fais confiance, donc si t'es pas sûr de toi, je vais pas t'attendre en fait. Et c'est ce truc-là, c'est cette capacité de renoncer à un moment donné à convaincre qui que ce soit qui va lui donner envie d'être avec vous. Donc franchement, c'est ça qu'il faut comprendre. Et je rajouterais même une pépite à ça, c'est que finalement, les hommes fonctionnent au coup de foudre. Vraiment. Ils tombent amoureux par évidence. C'est pas quelque chose de construit. C'est pas quelque chose où ils se disent « Ah bah tiens, elle a telle qualité, elle a telle chose ». C'est vraiment quelque chose qui se passe instantanément. Donc tout ça, tout ce que je vous dis, tous ces principes-là, ils se passent au niveau inconscient. Un homme sait quand vous avez peur de le perdre et au contraire, il sait quand vous avez confiance en vous et que vous tracez votre route, même si vous êtes capable de lui dire ce que vous ressentez. Et tout ça, il va le voir. Et ce qu'on remarque beaucoup, c'est que bizarrement, les femmes qui sont sûres d'elles et qui n'ont pas peur de perdre les hommes, c'est celles qui se trouvent être les plus séduisantes parce que les plus ouvertes à une relation amoureuse au final, les plus capables d'avoir un équilibre entre ce qu'elle donne à l'autre et ce qu'elle s'apporte à elle-même. Donc j'espère justement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté les clés pour comprendre la dynamique amoureuse chez les hommes. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez appris ou pour me laisser un pouce vers le haut. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire justement à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » en bas à droite de la vidéo YouTube. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, donc le nom c'est @cmesplus pour m'écrire un message en privé et me poser vos questions, ou encore justement pour simplement suivre le contenu que je vous apporte quotidiennement sur cette plateforme, sur l'amour de soi et sur les relations hommes-femmes. Et puis pour celles qui voudraient aller plus loin dans leur développement personnel et justement apprendre à s'aimer, apprendre à faire preuve d'indépendance émotionnelle et d'estime d'elles-mêmes, ce qui va leur permettre d'être plus en confiance dans leurs relations sentimentales, vous avez tout à fait la possibilité de réserver votre bilan sentimental avec moi en cliquant dans la barre de description sur le premier lien et en choisissant le créneau qui vous convient pour cet appel. Donc il faut savoir que c'est un appel pour les femmes qui veulent être coachées, qui dure environ 30 minutes et dans lesquelles on va aborder justement votre problématique, mais aussi votre objectif, de telle manière à ce que je puisse déterminer si le coaching est quelque chose qui est fait pour vous aujourd'hui et si je suis la bonne personne pour vous accompagner sur cette thématique-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour une vidéo de coaching sentimental demain à 8h. Merci et à très vite.